Bonsoir à tous, très chers invités. Bonsoir. C'est une émission spéciale sur Batrikov. Nous sommes heureux de vous avoir dans le cadre justement de cette émission. Avec vous, nous allons parler des défis et des enjeux du mannequinat au Gabon. Donc pour ce numéro, nous avons avec nous notamment Enzo Babican qui est assistant de coordination de l'écurie Edidi Gabon, c'est bien cela? Pour l'événement Edidi Gabon. Pour l'événement Edidi Gabon. Ouais. Et Madame Trifen O'Leary qui est mannequin, vous avez postulé pour le cadre de cette 6e édition. Oui. Donc nous allons commencer tout de suite avec Monsieur Enzo Babican. Alors pour vous déjà, c'est quoi finalement Edidi Gabon? Parce que beaucoup de Gabonais se posent la question aujourd'hui. Il y a tellement de concours de Miss Even, etc. Edidi Gabon particulièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, Edidi, ce n'est pas un concours qu'il faut associer à l'écosystème de Miss. Parce que c'est vraiment, Edidi, c'est vraiment un concours, un événement qui s'ancre dans l'univers de la culture gabonaise. Parce que c'est une des composantes de la culture, la mode. Donc, Edidi, d'abord, c'est quoi précisément? Edidi, ça veut dire en oniennais, belle allure, beau corps, en quelque sorte. Donc, c'est tiré de la chanson de Pierre Claver Akenenge. Là, il dit Edidi, viens pas dans. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est tiré de cette chanson-là. Et Edidi, c'est un concours de mannequins. C'est le plus grand concours de mannequins au Gabon et certainement en Afrique centrale. Pourquoi le plus grand, selon vous? Parce que c'est l'événement sous la bannière mannequinat qui réunit le plus grand nombre de mannequins, en tout cas en termes de casting, en termes d'acteurs du monde de la mode, parce qu'on réunit les stylistes, les photographes, les maquilleurs, tout ce qui concerne l'écosystème de la mode. Et en quelque sorte, en vérité, Edidi, c'est le seul concours de mannequinat au Gabon. En Afrique centrale, je ne sais pas s'il en existe, mais il n'y a pas de concours à la hauteur de Edidi. On a eu la chance de faire quand même certains pays en Afrique centrale, et on n'a pas constaté un seul concours à la hauteur de ce que nous organisons depuis déjà plus de 10 ans. Donc nous sommes à la 6e édition, sans compter les différentes éditions qui n'ont pas eu lieu à cause de notamment le coronavirus. Donc Edidi se positionne comme ça dans l'écosystème gabonais de la mode. C'est vraiment un acteur important pour le développement du mannequinat au Gabon. Un événement qui attire beaucoup de jeunes Gabonais, filles comme garçons, des centaines, parfois même au-delà de ces chiffres-là. Quels sont finalement les critères des participations et qu'est-ce qui fait que votre événement suscite autant d'engouement? Alors, on va commencer par les critères. Les critères de participation au concours Edidi Gabon pour les castings. Il faut déjà être âgé de 16 à 30 ans pour les hommes, de 16 à 28 ans pour les dames, mesurer en tout cas à partir de 1m75 pour les dames et 1m80 pour les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que Edidi Gabon attire autant de monde? Donc il faut bien préciser que Edidi, c'est environ 300 castings par édition. Donc 300 jeunes qui participent à nos castings. Pourquoi? Il y a un tel engouement, principalement parce que d'abord c'est ouvert à tous, parce qu'on donne l'opportunité aux amateurs et aux professionnels d'entrer dans le monde du mannequinat de manière professionnelle, vraiment professionnelle. Et c'est aussi organisé, je pense que là il y a vraiment une projection sur le jeune, parce que généralement les événements mode c'est plus à caractère mode, ça veut dire disons de la mode, etc. Donc tout le monde ne se reconnaît pas forcément. La différence avec Edidi Gabon, c'est que nous on s'adresse aux jeunes, on s'adresse aux gens normaux, au Gabonais lambda, qui a des aspirations d'être mannequin un jour, qui se sent mou quand il se regarde dans la classe. Donc quand on parle à ces gens-là, ils se sentent directement concernés et ils viennent participer au casting. D'accord, on va avec O'Leary, c'est votre première participation, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à prendre part à un tel concours, notamment de mannequinat? Bon, ce qui m'a motivé à devenir mannequin au sein de l'agence Edidi Gabon, d'abord c'est la mise en valeur des mannequins. Parce qu'elle permet aux mannequins d'avoir plus de visibilité et leur donne l'opportunité de devenir assez connus. Il leur donne de nombreux avantages, il leur permet aussi de pouvoir montrer leur confiance en soi. Donc pour moi, c'était vraiment une opportunité de vouloir participer à ce concours. Cette passion, vous avez depuis quand? Précisément depuis le lycée. Actuellement, je suis mannequin dans l'agence Perfect Model Management et donc c'est aussi grâce à eux que j'ai pu être dans le casting. Et qu'est-ce que ça vous fait, le fait d'avoir été retenu justement par l'écurie pour participer à cette émission? Je suis assez confiante et j'espère bien évidemment gagner, mais personnellement,
Je stresse un peu parce que vu que c'est mon premier casting au sein du concours, donc j'espère vraiment avoir plus d'opportunités à l'avenir. Monsieur Indo Babikiam, le milieu pour le commun mortel, le mannequinat comme les job modèles, etc., c'est un milieu parfois, pour certaines personnes, un peu vicieux. Et que répondez-vous justement à ces allégations les Gabonais qui ont parfois peur, pourtant qui ont la volonté de se donner, mais compte tenu justement de ces points-là, beaucoup hésitent. Alors, je dirais que le mannequinat, comme tous les domaines, comme tous les métiers, souffre de préjugés. Et c'est l'un des grands problèmes que rencontre le mannequinat gabonais. On va parler du mannequinat gabonais. Le mannequinat gabonais n'est pas un lieu de perversion. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont parfois des mentalités qui ne sont pas forcément en accord avec d'autres personnes, qui se rencontrent. On dit souvent, là où plusieurs personnes se rencontrent, c'est le carrefour des éducations. C'est-à-dire des gens qui se rencontrent et qui ne sont pas forcément de la même mentalité, qui n'ont pas la même éducation. Les comportements des uns vont participer à heurter ceux des autres. Et ça va faire qu'il y aura une sorte de catégorie de ceux qui se sentent plus libres, on va dire ça comme ça, à faire certaines choses, qui vont donc se mettre dans un coin et faire les choses à leur manière dans leur coin. Et plus ils feront des choses dans leur coin à leur manière, plus on va étiqueter l'écosystème, plus on va dire que c'est comme ça que les mannequins sont. Alors que ce n'est pas du tout vrai en fait. Le mannequinat, c'est un métier comme tous les autres métiers, surtout dans tous les métiers de la mode. Il n'y a pas de préférence sexuelle ou bien d'attitude qui soit particulièrement recherchée. On peut être un Gabonais totalement normal, avec une éducation bien, entrer dans le domaine du mannequinat, avoir une bonne carrière, en sortir de là sans avoir des histoires qui ne soient pas dignes de ce qu'on a reçu comme éducation en tout cas. D'accord, ok. Bon, on va dire que en fait, les événements culturels en Afrique, particulièrement au Gabon, parfois ne trouvent pas un intérêt auprès des autorités, des gouvernants, notamment en termes d'accompagnement, de mesures d'accompagnement. Comment faites-vous pour financer et organiser de tels événements, parfois sans moyens? Comment est-ce que vous en sortez? Alors, c'est l'un des principaux problèmes que rencontre notre organisation depuis la première édition, malheureusement. Edidi Gabon, c'est un concours qui aurait dû être toujours accompagné par le ministère de la Culture, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on ne va pas pouvoir forcément l'expliquer, nous, mais ce que nous on fait, c'est mettre en place des stratégies pour pouvoir malgré tout organiser. On a l'opportunité d'année en année, en tout cas, d'avoir des partenaires, des entreprises, pour ne citer que, qui nous accompagnent, parfois chaque année, en tout cas les entreprises ou des mécènes, surtout les mécènes, des personnalités publiques qui décident de mettre à disposition leurs ressources pour accompagner les rêves des jeunes qu'on rencontre. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va continuer à mettre en prière, que les pouvoirs publics s'intéressent davantage à la mode et surtout au mannequinat, parce qu'on ne peut pas vendre la mode sans valoriser le mannequin. C'est très important que les pouvoirs publics accompagnent des événements comme les nôtres, et c'est bien dommage que ce ne soit pas à la hauteur de ce qu'on espère jusqu'aujourd'hui. Et dans ce cas de figure, comment est-ce que les lauréats, sinon les potentiels vainqueurs, seront accompagnés en termes de prix, par exemple, d'autant plus que le genre, en termes d'accompagnement, parfois c'est un peu dérisoire. Que gagnent finalement donc les lauréats, ou que gagneront-ils à la suite? Alors, cette année, on a la chance d'avoir quelques partenaires. Et c'est par l'appui des partenaires qu'on peut se permettre de dire que pour cette édition, les deux lauréats, parce qu'il y a 2 lauréats pour chaque édition, un jeune homme et une jeune dame, bénéficieront d'une bourse, ce qu'on appelle une bourse de lancement professionnel, parce que notre objectif c'est de vraiment accompagner pour le développement de carrière professionnelle. Donc une bourse de lancement professionnel à hauteur de 500 000 francs CFA, qui va nous permettre de couvrir tout ce qui concerne la professionnalisation d'une carrière dans le domaine du mannequinat, et plusieurs lots offerts par les différents partenaires que nous avons cette année. Donc je crois que c'est ça. D'accord. Avec Madame Ollery, on veut parler de vos perspectives, vos rêves dans cette carrière que vous avez décidé d'embrasser aujourd'hui. Je suppose que vous faites de bonnes études aujourd'hui. Comment conciliez-vous en même temps études et ce métier que vous avez choisi aujourd'hui, en parlant bien au préalable de votre rêve dans cette carrière? Je suis actuellement étudiante en licence 1, management et gestion des organisations. J'aspire mélanger le mannequinat et mon futur métier, ce qui est l'entrepreneuriat, en combinant les deux.
je vais montrer en fait que devenir mannequin n'est pas un obstacle ni un frein, parce que de nombreuses personnes pensent que devenir mannequin, c'est un peu se vendre en particulier. Moi, je suis entrée dans le mannequinat, pourquoi? Parce que je voulais bien avant tout avoir des opportunités, c'est-à-dire me montrer un peu plus et avoir plus de contacts dans le milieu. C'est pour ça que je suis entrée dans le domaine du mannequinat. Mais si à l'avenir, ça peut me permettre d'avoir plus de visibilité, peut-être avoir plus de chance ou bien tomber sur des actionnaires qui voudraient participer avec moi, je ne suis pas contre. Et bien évidemment, je voudrais bien assembler ces deux facteurs ensemble. Ok, peut-être avant de donner votre dernier mot, une dernière question, des défis et des enjeux du mannequinat au Gabon. C'est quoi l'intérêt d'organiser? Alors, les principaux défis du mannequinat, les enjeux, je pense que c'est la formation, c'est également la professionnalisation du métier et aussi peut-être les différents préjugés dont on a parlé. Donc la formation, c'est d'ailleurs pourquoi est-ce que nous avons mis en place cette bourse de lancement professionnel pour accompagner vraiment les mannequins dans la professionnalisation, dans la formation et la perspective de professionnalisation du métier. Pourquoi? Parce que le mannequinat ressemble à tous les métiers qui sont, on va dire, du domaine de l'art. Les artistes gabonais aujourd'hui ont du mal à vivre de leur art. Et ceux qui arrivent, ceux qui arrivent à s'exporter, qui se vendent à l'international. C'est également le même principe pour le mannequinat. Pour vivre du mannequinat, il faut pouvoir être présent sur les podiums à l'international. Et c'est cette culture-là que nous on veut amener avec Edidi Gabon. On veut donner aux jeunes la capacité déjà de bien se former déjà et de pouvoir se vendre sur le marché international, de s'ouvrir et d'ouvrir à la plate, on va dire le Gabon, le mannequinat gabonais au monde, pour que ce ne soit plus uniquement les pays de l'Afrique de l'Ouest qui dominent cet écosystème-là, que les Gabonais également puissent prendre leur place. Donc vraiment les enjeux, c'est cela principalement. Et pour Edidi Gabon, les enjeux, c'est peut-être aussi de continuer, en tout cas à grandir et à produire des talents pour la mode, pour le mannequinat gabonais. On espère que vous y arriverez. Peut-être un dernier mot avant de conclure. Alors, un dernier mot, je dirais déjà bienvenue. Bienvenue à ceux qui ont participé au casting pour Edidi Gabon 2025, au premier casting organisé le 15 juin. Et on vous attend, on attend tous les fans, tous ceux qui souhaitent devenir mannequins, en tout cas, à participer au prochain casting qui aura lieu le 22 juin, donc dimanche prochain, du côté d'Akaye Beach, à partir de 14h. Les garçons, vous venez habillés avec un pantalon noir, un pantalon jean, un t-shirt ou une chemise, un t-shirt surtout, blanc, et une chaussure de ville. Pour les filles, une culotte jean, un débardeur blanc et une paire de talons. Et vous venez, vous allez être casté, c'est facile, c'est tranquille. Et vous entrez dans l'univers de la mode comme par magie. Voilà. Vatrikov vous dit merci d'avoir justement accepté notre invitation par rapport à cette émission. Donc nous vous recevons dans le cadre de cette émission spéciale portée sur les défis et les enjeux du mannequinat au Gabon. Donc nous recevions ici Enzo Badika, assistant de la coordination Edidi Gabon, et Trifen Oleri. Merci et bonne chance à vous. Merci à vous.